just in my motor line. Speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fast, fast, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Moi c'est Joséphine la licorne. Bonjour. N'inquiétez pas, c'est maman, mais elle est déguisée. Bon, c'est pas du lourd ça, franchement. Alors, est-ce que c'est pas du grand délire? Hein, franchement. Là, je sais que vous êtes tous jaloux et que vous voudriez à cet instant même être habillés de la même façon que moi aujourd'hui. Bon, les amis, j'avais une photo à faire parce que sur mon Instagram, si vous voulez, vous allez pouvoir participer à un concours pour remporter un très gros bon d'achat sur le site déguise-toi.fr qui m'a envoyé ce déguisement ridicule mais que j'adore. Vous me connaissez, j'adore les licornes, mais là aussi c'est le déguisement parfait. Franchement il est terrible. Je pense qu'à ton anniversaire cette année, si tu choisis encore le thème licorne, maman elle va être obligée de le mettre toute la journée. Alors si vous vous demandez comment ça se gonfle, c'est avec des piles. Ça fait bien un quart d'heure que je l'ai sur moi au moins. Et ça gonfle toujours, hein, donc ça tient la route, franchement c'est marrant. Moi aussi j'ai un déguisement de licorne. Oui, toi aussi, on l'a déjà vu, le tien c'est en peluche. Celui-ci c'est encore plus du lourd. Un peu plus tard avec un changement de vêtements. J'ai d'ailleurs mis ce pantalon. Alors ce pantalon, je pense que je vous l'ai déjà dit la dernière fois que je l'ai mis. J'ai commandé sur Asos, j'ai failli le renvoyer parce que j'arrivais pas à le refermer. Genre 2 mois après mon accouchement, j'ai acheté genre un taille 28 et 26 ou 28 et comment dire, oui, t'as vu Chipette. Et il était vraiment trop petit, j'arrivais pas à le refermer, j'étais vraiment... j'étais pas bien parce que c'était ma taille d'habitude, mais c'est normal, 2 mois après accouchement vous pouvez pas avoir récupéré un ventre normal. Et là je rentre dedans nickel, j'ai vraiment rattrapé ma taille quoi d'avant. Il me reste juste un peu ma ligne, mais... Franchement je suis blasée parce que ça j'avais envie de la garder, ça peut paraître bizarre mais un peu comme un tatouage vous voyez de grossesse. Je trouvais ça marrant et je me suis dit je vais peut-être le garder, il me reste une fine trace mais j'ai l'impression que vraiment ça part. C'est très rare les gens qui gardent ça, ça part généralement au bout d'un moment, voilà, donc c'est très bizarre, hein. Je pense que je suis la seule nana du monde à vouloir garder ma ligne de grossesse mais j'aurais bien voulu la garder en souvenir, voilà. Bref, là Owen il est là. Petit chat d'amour, il est en train de jouer, il est tout content. Il est tout content, regardez-moi ça. Ça m'appartenait quand j'étais petite. Oui, elle a montré hier mon bébé. Et du coup, Alex est en train de bosser. Il a repris les travaux du coup en bas, là où on est en train de faire la mini-salle de sport. Voilà, bon, en fait on a bien regardé, on va savoir mettre seulement 3 trucs de sport. On avait commandé à l'époque et on n'a toujours pas ouvert, donc tout est dans des cartons. J'espère qu'on avait bien tout reçu parce que c'était en plusieurs cartons. On avait commandé un banc de muscu, donc vous savez les bancs où vous savez tirer comme ça, vous savez faire comme ça et où vous savez faire les jambes etc. Donc un banc complet. On avait acheté il me semble oui ça on l'avait monté d'ailleurs, on en avait fait un petit peu. Comment ça s'appelle? Un vélo elliptique. On a déjà de base un vélo d'appartement et moi j'aurais bien voulu un tapis pour courir mais franchement on habite à la campagne, il n'y a pas beaucoup de voitures donc je peux très bien aller courir dehors et c'est vrai que je pourrais très bien le faire et que je le fais pas pour le moment. Et donc voilà, donc on n'a pas énormément de place. J'en ai marre d'avoir ce truc Swiffer en fond sur toutes mes vidéos. C'est pas possible. Donc voilà un petit peu où on en est. Et Steph est venu donner un coup de main à Alex. Donc c'est cool pour Alex. Alex était pas très bien, je vous ai même pas dit. Ce matin il avait rendez-vous pour son scanner. Donc en fait je vous rappelle qu'il a uriné du sang. On ne savait pas du tout d'où ça venait.
Et son médecin, quand on est allé le voir, il avait fait une IRM et à l'IRM on n'a rien vu et il a dit c'est quand même bizarre, ça m'inquiète un peu, il faut absolument que tu fasses un scanner. Et du coup Alex est allé ce matin, il avait rendez-vous pour son scanner, il voulait pas aller le faire, c'est moi qui ai pris le rendez-vous, qui l'ai forcé à aller faire le scanner parce qu'il voulait pas le faire. Parce qu'il faut savoir qu'Alex est allergique à certaines choses et que du coup il a dû prendre des médicaments pendant 3 jours avant de faire le scanner pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec les produits qu'on injecte pour le scanner. Bref, et là il est pas bien depuis qu'il est revenu, il se sent pas très bien. Il a un peu mal au ventre parce que je pense qu'ils doivent injecter beaucoup de produits et beaucoup d'eau quand ils font les scanners des reins, etc. Enfin je pense, hein, c'est ce que je m'imagine. Et du coup il a un peu mal au ventre et il se sent pas très bien. Mais la bonne nouvelle c'est qu'au scanner ils ont absolument rien vu. Il a pas de calcul dans les reins, il n'y a pas de machin, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, donc on ne sait pas d'où c'est venu et le médecin lui a dit que c'était possible que ça arrive comme ça par rapport à un truc qu'il a mangé ou quoi, c'est rare mais ça arrive et à mon avis c'était ça, tout simplement, voilà. Haha. Ouïe ouïe ouïe, mes cheveux, et là-bas. Et là-bas. Bon, le petit moustique il se met de la carotte tous les jours hein, maintenant. Il se ruine les vêtements, pourtant je lui mets des grands bavoirs. Bon, je vais reprendre la chambre de Mila. Je suis en train de faire quelques changements encore. En fait je cherche une façon de pouvoir tout ranger correctement. Avant il y avait tous les sacs qui pendaient de part et d'autre. Et il y en a encore une grosse partie ici, voilà. Il y a Owen qui vient de se réveiller de la sieste. Je l'ai remis dans le transat le temps que je finisse rapidement ça. Il a fait une sieste d'ailleurs dans son lit, hein. Ça y est, il commence à faire la sieste dans son lit, le petit bouchon, c'est bien. Parce qu'avant je le mettais dans la poussette, enfin dans son... Vous savez, dans la nacelle de la poussette, mais là ça devient trop petit, donc voilà. Donc j'ai ressorti ça du garage, qui est des étagères que j'avais à mon ancienne maison, dans l'ancienne chambre de Mila. Ça faisait partie de son dressing quand elle était toute bébé. J'en ai une deuxième d'ailleurs que j'aurais pu mettre au-dessus, mais ça va faire beaucoup trop, donc ça j'ai lâché l'idée. Mais voilà, ça choque pas trop. Et j'ai mis du coup tous les sacs à main de Mila. Voilà, j'ai tout rangé comme ça. Elle en a pas mal, hein. Le truc est rempli, voilà. J'ai mis sa grosse poupée Rubens Barn ici, parce que j'adore, je trouve ça trop beau. J'ai continué à mettre tout ce qui est robe de couleur ici. Là j'ai commencé à mettre les chapeaux, mais du coup elle a tellement de chapeaux aussi qu'il faudrait que j'essaye de tout empiler là. Ça va être un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas tous la même forme. Mais voilà, ça me fait un rangement en plus. J'essaie d'optimiser ça. Et le bouchon il râle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu râles? Pourquoi tu râles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La peur. Ça, je me souviens plus c'est quoi ici. C'est la joie. La joie. La tristesse. La colère. La colère. Mais que t'arrive-t-il à présent? Voyons, peux-tu me dire ce que tu éprouves? Qu'est-ce qu'il est beau ce livre. C'est Mamie Cat qui t'a acheté ça, non? Ouais, c'est Mamie Cat. C'est Mamie Cat qui l'a ramené, il est super beau. C'est un super livre les amis pour ceux qui me suivent avec des enfants. Vous êtes nombreux. La couleur des émotions, c'est vraiment un super livre. En fait c'est pour apprendre aux enfants ce que c'est que la peur, la colère, la sérénité, la joie. Et je trouve hyper bien fait, voilà. Il est très très beau et hyper bien fait.